allez bien. New vlog, new péripéties ou pas. Parce qu'en fait, on va reprendre les péripéties, mais ça va être une nouvelle péripétie. Pour ceux qui ont suivi, l'année dernière, j'avais un problème de visage, j'étais dans des péripéties incroyables. Quand je revois ça, je me dis, waouh, Ashley, t'es trop forte. Genre, t'es dans la merde, t'es dans la sauce, et t'as documenté ça sous forme de série. Bravo, chef. Là, c'est une nouvelle péripétie. Puisque, comme vous pouvez le voir au titre, je suis à mon compte. je me suis mise en tant que freelance. C'est une nouvelle étape pour moi. C'est quelque chose de... C'est un nouveau challenge. C'est un nouveau challenge de vie et j'aime ça. Parce que quand il y a du challenge, c'est là que je m'investis. C'est là que je donne 100% de ma personnalité. Pendant un long moment, j'étais à la recherche du CDI et tout, un peu comme tout le monde, parce qu'on nous a un peu mis en tête que le classique, c'est de trouver son CDI. Sauf que quand j'ai vu Comment on me connaît pour des dindes. études de cas sur études de cas, des études de cas, même il y a le nom de l'entreprise dessus. Donc en fait, tu travailles gratuitement pour eux, quoi. Je me suis dit non. Non, Ashley, tu as des qualités, tu as des compétences, tu es très bonne dans ce que tu fais, tu sais ce que tu peux donner, tu sais ce que tu peux faire valoir aux entreprises, donc tu te mets à ton compte et tu vas trouver des clients. So, je vous emmène avec moi en tant que personne qui crée du contenu à ma petite échelle, plus freelancing, plus essayer d'avoir une vie, plus essayer de trouver un planning correct en adéquation. Ça fait beaucoup de plus. Mais vous savez, la vie c'est les challenges, alors on y va. Let's go. La première étape de ce challenge, c'est de ranger mon foutoir. Tout simplement. Parce que comme je fais un petit peu de contenu, j'en mets un petit peu partout de temps en temps. J'essaye d'être un petit peu plus productif et non être moins dans l'attente. C'est-à-dire me dire non, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, ça va être là, bien, etc. Ma belle, fais avec ce que tu as. Déjà, on avance et après on verra. C'est très compliqué parce que tu prends un petit peu plus de temps quand tu connais pas. Quand c'est des choses qui sont nouvelles pour toi, bah forcément tu prends plus de temps. Mais qui ne t'entraîne à rien. Vaut mieux essayer, faire, persévérer, même si ne pas prendre les choses comme un échec. Moi je prends pas les choses comme un échec. Franchement pour moi il n'y a pas d'échec. Genre vraiment la notion d'échec je ne sais pas ce que c'est parce que pour moi, tant que tu essayes quelque chose et que tu apprends de ce que tu essayes, et bah ça va toujours valoir quelque chose. Il y aura toujours de la valeur. Enfin moi c'est comme ça que je réfléchis. Persévérer les gars. Persévérer. Moi, je suis au début de mon parcours dans le freelancing. Je suis allée au salon Go Entrepreneur où on m'a donné plein de tips et il y avait un mot qui revenait tout le temps. C'est pour ça que quand les gens vont dans des salons comme ça, ont des attentes de trouver directement des clients, trouver directement des choses, etc. Que oui, ce qu'on nous dit, si on le sait déjà. Si tu le sais déjà, normalement, tu l'as déjà appliqué et tu as déjà des résultats. Ça veut dire que tu ne l'as pas bien assimilé. Ça veut dire que tu connais les mots qui sont utilisés, tu sais à peu près, mais tu sais pas. Tu penses savoir, mais tu ne sais pas. C'est pas la même chose. Donc, et je pense que si quelqu'un a fait quelque chose, que ça ramène du chiffre d'affaires, on parle en chiffre d'affaires, ça ramène du chiffre d'affaires, ou que ça ramène une certaine notoriété, etc., et que ça a fonctionné, tu peux que écouter ce qu'ils ont dit. Tu peux pas faire genre, non, j'écoute pas. On parle de personnes qui sont quand même dans des salons, qui ont quand même une carrière. Tu ne peux pas faire genre, ah non, moi je sais déjà tout ce qu'il a dit. On n'est pas mieux que personne. Voilà. Et les termes qui revenaient souvent, c'est être impactant et faire connaître ce que l'on fait. Faire connaître dans notre entourage. Ne pas avoir honte de dire ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on a honte de dire un peu nos ambitions, de dire ce qu'on fait, de dire où on veut aller. Sauf qu'il faut savoir dire où on veut aller parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut attirer. Et c'est vrai en plus, on sait jamais ce qu'on peut attirer. Genre, ça se peut, t'es là juste parce que, oui, il y a les papiers des l'IRSAF. Ça a déjà commencé. Parce que tu sais pas. Et je me dis, ils n'ont pas tort les potos. Ils n'ont pas tort. J'ai commencé à poster sur LinkedIn, à être assidue. Je trouve que, franchement, c'est rapidement venu. J'ai pas une explosion sur LinkedIn, n'abusons pas. Et en une semaine, j'ai une vingtaine de personnes qui ont regardé mon profil. J'ai des personnes qui m'ont ajouté, qui m'ont envoyé des messages, qui cherchent à ce qu'on soit en connexion ou du moins qu'on reste en connexion. C'est pas n'importe quoi, comme quoi chaque petite chose là, il y a peut-être... on sait pas. La vie, on sait pas. On sait pas, tu vois. Et je me dis... Moi, je ne me limite pas chaque petite chose faite. Franchement, je ne suis pas le genre de personne... Enfin, je suis le genre de personne, des fois, je peux être en mode désespérée, je doute et tout. Mais chaque petite chose a une importance. J'ai programmé chaque post pendant 2 semaines pour voir l'impact des choses. C'est pas des posts où je vois beaucoup de likes, beaucoup de partages, mais je vois
qu'à la suite de ces posts-là, il y a des gens qui m'ajoutent. Et que mon profil est beaucoup plus mis en avant par LinkedIn. Ne négligez pas, les gars. Ne négligez pas. J'aime pas trop filmer dehors quand je parle. J'ai un peu honte. Mais il faut que je vous explique. En fait, là, on va aller au Nelson, qui est un café situé à Châtelet, qui autorise le coworking. Donc, vous pouvez aller avec votre ordinateur et taffer tranquillement. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle CoworkMate. Je vous mettrai le lien en description. Donc, c'est un groupe de freelanceurs, de personnes à leur compte, qui se rejoignent à peu près tous les jeudis. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un certain nombre de places limitées. Je crois que c'est environ 15 places. Lorsque vous inscrivez, vous avez accès à l'événement. Appelez-moi Laura. Appelez-moi Laura originelle. On va dans un truc de coworking, genre on peut clairement manger sur place. Vous pensez vraiment que dans des endroits où le latte coûte cher, le latte dans la petite tasse coûte cher, je vais m'aventurer à dire je prends entrée, plat, dessert. Waouh. On a qu'à me regarder comme une ouf. Session taf finie, je suis trop contente parce qu'en fait mes premiers mois, enfin mon premier mois parce que ça fait pas si longtemps que ça, c'est à moi. Mon premier mois c'était beaucoup de l'administratif, essayer de comprendre où j'allais, essayer de construire une structure parce que c'est hyper compliqué. Enfin quand t'as jamais fait, tu sais pas comment construire une structure, voir comment réseauter, networker, etc., etc. Ce qui est bien c'est que dans le groupe de coworking dans lequel je suis, il y a des profils hyper différents. Donc il y a des personnes qui donnent des conseils assez variés sur le networking, sur le fait de comment s'organiser, etc. Les gens sont très ouverts et tu peux très facilement avoir des réponses à tes questions. Donc ça c'est bien et t'adapter en conséquence par rapport à ce que tu veux faire, ton style de vie, etc., etc. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est l'investissement sur soi. À partir du moment où je trouve que tu te mets à ton compte, quand tu achètes des choses, c'est pas forcément où tu achètes ce que j'aime bien ce haut, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Il faut que tu représentes aussi ton travail. Con à dire, mais ton image représente ton travail. Depuis que j'ai commencé aussi à beaucoup plus investir sur moi-même, de par mon make-up et tout, les trucs comme ça, et je vois beaucoup de changements. Genre, je vois que, en tout cas, on a l'air de beaucoup plus me prendre au sérieux que quand j'étais juste a girl. Là, ça change. Investissez sur vous. C'est pour ça que des fois la TikTok Family et tout, c'est pas mal. Parce qu'ils donnent de super bons conseils sur les mises en beauté et tout ce qui va avec. Je parle de ouf, mais je donne tous les tips que j'apprends entre temps. Comme ça, si vous aussi, derrière l'ordi, vous rentrez à votre compte ou en freelance, et ben, vous avez aussi les infos. Parce que les informations, c'est gratuit. Mais c'est dur à chercher. C'est dur à chercher. Des fois, tu cherches dans le dur, c'est dur. Ah, c'est vrai, il y a toujours du monde là. Seigneur Dieu. Le produit que j'ai commandé, comme j'ai jamais reçu
le mail de confirmation, en fait, il l'avait plus. Je vous explique un peu ce que j'ai fait. Je suis allée chez Sephora pour trouver mon blush. J'ai pas trouvé. Au final, je suis allée chez NYX. J'ai trouvé plein de petits trucs. Je vous ferai un haul à la maison. Je suis allée chez Normal aussi. J'ai trouvé plein de petits trucs. Je vous montrerai à la maison. Quand je disais, ouais, investissez sur vous. Franchement, je vous dis, d'un moment, la priorité, c'est vous. Hein. La priorité, c'est vous. Genre, les autres, là, on s'en fout. So, je voulais aller à la salle de sport. Mais je me suis dit, vas-y, autant marcher. Comme ça, j'aurais fait mes nombres de pas. Je rentre, je mange, je dors. Le latte que j'ai pris, il était bon. Genre, c'est un latte, ça se voit, ça vient de la machine. Genre, c'est pas un latte de ouf. Mais je me dis, le latte, il était cher. Yeah! Latte caramel, 7,20 €. Putain! 7,20 €. Genre, on est où là? It's even too expensive. It's even a little bit too expensive. Donc, ouais. Je sais pas quoi vous dire. On rentre. C'est tout. On rentre. Coucou mes lives. Coucou mes vies. C'est Dieu. Aujourd'hui, c'est difficult. Je vous explique pourquoi c'est difficile. C'est ça le dilemme, le gros dilemme. Quand tu te mets à ton compte, je me rends compte encore plus à quel point c'est important de savoir se discipliner. Là aujourd'hui c'est dur, je vous dis la vérité. Hey, il est 13h55, on est vendredi. Mes yeux ils sont comme ça, genre c'est chaud. C'est chaud. Donc j'ai refait un schedule, j'ai fait un planning où je me dis, ok, telle heure à telle heure je taffe, maintenant, comment je répartis? Ce qui est bien sur LinkedIn, c'est qu'il y a des gens qui partagent un peu leur expérience et qui partagent aussi d'autres freelances qui partagent comment ils font pour s'organiser, alors qu'ils sont en freelance, s'ils ont trouvé des groupes de travail, ça c'est super bien. Franchement, c'est trop bien les groupes de travail. Même s'ils sont dans le même secteur ou pas dans le même secteur que toi, c'est vraiment bien. Tout ce genre de trucs là, c'est vraiment bien. Sur là, j'ai déjà fait mon planning. J'ai un peu de retard pour celui de today. It is what it is. Mais on va rattraper le coche et ce soir, on se prépare. D'ailleurs, j'ai fait mes cartes de visite sur Canva. Donc, j'ai un bon petit tas. J'ai un bon petit tas de cartes que je vais bien distribuer dans mon entourage. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entourage existe. Et aussi, lors des événements, franchement, ne pas hésiter à donner vos cartes. Sympathiser avec les gens. Soyez vous. Soyez pleinement vous. Genre, n'ayez pas honte d'être qui vous êtes. Parce que je pense que les gens vous retiennent pour qui vous êtes. That's it. So, let's go work. It's Saturday. Bon, aujourd'hui je suis avec... Waouh en fait. Waouh. Je suis avec Shannon. On devait sortir avec Shannon, on devait profiter de la nuit des musées, c'est ça? Ouais, la nuit des musées. La nuit des musées. Mais bon, plein de va, de vient, de oui, de non, de ci, de ça. Au final, on va pas y aller, parce qu'il est un petit peu trop tard. Il est 23h et des poussières. So... it's dead. On va juste promener sur Paris, sans attente, sans rien. Faire un petit Paris by night, profiter de la vie et décompresser un peu parce qu'on est fatigué.
Notre mission, trouver des crêpes. Je veux une crêpe au Nutella. Tu veux une crêpe quoi? Ouais, Nutella. Classique. Il y a du monde, on sait pas pourquoi. Et faut voir comment je me suis énervée sur la route. Waouh. Le feu est bas de long. Viens, on avance. Mais moi, je veux savoir pourquoi tout le monde ce soir est dehors. What's happened? Et moi, je recommence à sortir en fait. Je m'en fous. Je recommence à sortir. C'est bon. La vie, c'est dehors. La vie, c'est pas dans la maison. La vie, c'est dehors. Je vais acheter mes petites robes. Je vais aller à la salle. Demain, on va à la salle. À la salle, ouais. En vrai, ouais. Nous connaissons, là, tu vois, on dit ouais, on va aller à la salle, C'est très bien. Mais qui est en tenue sale? Personne en tenue sale là. Mais c'est ce que ça veut dire. La salle est à côté de la maison. Oui, mais on doit rentrer pour se changer. Mais c'est 2 semaines. C'est faux, on va rentrer, on va s'allonger. Non, toi tu vas t'allonger. Moi je te dis, on va s'allonger. Non. J'ai dit non. J'ai dit si. J'ai dit non. Moi, je pose la motivation, la détermination, l'envie d'évoluer. Donc j'ai dit non. Mais en vrai, je me suis dit, ouais, peut-être demain matin, ouais. Vas-y, demain matin. Non, je suis pas mieux qu'un homme. Il y a des meufs, elles sont tellement fraîches. C'est très gênant. Lui aussi, il m'a regardé. C'est ce qui est gênant. Quoi? J'ai failli tomber. Ça te filme même pas. Ah ouais? Dis-nous tout. Non, j'ai failli tomber. Je sais pas si vous avez le remarqué quand j'ai stabilisé. On verra. Hein. On va traverser, tu vois pas, lui, il a fait. Mais lui, il est peut-être con. Hein? Lui, il est peut-être con. Regarde. Courez, pou. Le gars, il a couru nous-mêmes. Mais oui! Elle me dit, mais lui, il est con peut-être. J'ai dit, on n'est pas mieux que lui. On n'est pas mieux que lui. Résultat, aucune crêpe n'a été trouvée. Nous, on a fait beaucoup de pas. On a fait 12 000 pas. On est parti jusqu'au Luxembourg. Luxembourg, on est remonté. On a pris les transports pour aller à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, on est parti marcher jusqu'à Tour Eiffel. Tour Eiffel, nous sommes revenus. Et on a failli se faire agresser. Ah ouais, c'était un move bizarre. Un move hyper chorégraphique. Chelou. Genre, il y a un gars, il vient vers nous. Genre, on marche comme ça. Il vient comme ça. On ralentit, il ralentit. On attend qu'il passe. On regarde sur le côté, il essaie de passer à côté et tout. C'était trop bizarre. Maintenant, après un moment, on s'arrête. Il voit qu'on ne suit pas, il s'arrête, il regarde derrière lui, genre en mode il a oublié quelque chose. Genre, c'est la folie quoi. On est resté comme ça, statique. Comme ça. On est parti marcher derrière un groupe de gars. Exactement. Just in case. Nous y est. Ça, c'est le milkshake. Oreo de pour Chanel. On a pris 2 crêpes Nutella chez Crêpe Way. Tiens, j'allais dire alcoolique. On a pris un tiramisu et un orangina. Ouais, orangina, ouais. Quelle grâce. J'ai envie de dormir. Même moi. Là, je commence à avoir sommeil. J'avais besoin de manger. Toi, t'as vraiment abusé du sucre. Genre, toi, t'as fait du sucre avec du sucre. Saupoudré de sucre. Wesh. Calm down, en fait.
dimanche, hier, on est rentré tard. On est rentré, je crois, il était genre 4h et quelques. On a dormi vers 5h du matin. J'étais claquée. Et moi, faut sachez que, pour ceux qui ont l'expression, sorry about that. Le dimanche, moi, c'est repos. Genre, le dimanche, il faut que je recharge à 100% mes batteries. Parce que si, genre, tout le temps, je suis comme ça et tout, j'essaye. Et je vais péter les plombs. Donc, moi, le dimanche, on nettoie les petits trucs qu'il faut nettoyer. On se repose. On vide lentement. Des fois, même, c'est samedi et dimanche. Parce qu'à un moment donné, genre, je culpabilisais trop de rien faire. Même les week-ends et tout, j'étais en mode non, je peux pas ne rien faire. Il y a tout le temps quelque chose à faire et tout. Oui, il y aura tout le temps quelque chose à faire. Et même si je rush, il y aura toujours quelque chose à faire. Et en plus de ça, a win is a win. J'explique. Quand, si vous êtes comme moi, vous êtes des personnes où vous avez des longues to-do list de ouf. Parce que vous avez des ambitions, vous avez des envies, vous voulez faire des choses pour vous. Et bah souvent, vous les blindez. Et quand elles sont trop blindées, des fois, tu vois pas la fin. T'es là, tu cours, t'as l'impression que tu vas jamais t'arrêter de courir. Sauf que même si tu t'arrêtes pas, la liste, elle sera toujours longue. Donc déjà, si tu fais un, c'est déjà bien. Là, ça va être la fin du vlog pour vous. Moi, je vais organiser ma semaine. Demain, c'est férié, mais je vais pas, moi, je m'en fous que c'est sans férié ou pas. Moi, pour moi, ça commence du lundi au vendredi. Comme ça, après, j'ai mon week-end tranquille. Donc, je vais faire mon planning pour la semaine prochaine. J'ai vu quelqu'un sur LinkedIn qui était hyper intéressant, qui disait que pour faire son planning en tant que freelance, il met par exemple le matin, il fait que l'administratif. L'après-midi, il fait que ci. Là, tu vois, il est réparti un peu comme ça. Et c'est ce que j'avais commencé à faire et j'aimais beaucoup parce que ça me permettait vraiment de me dire ok, dans la semaine, je vais réussir à faire tout ce que je dois faire, mais pas de façon bazardée, genre de façon très organisée. Tu vois, c'est-à-dire que si j'ai de l'administratif à faire, je vais pas me dire ah merde, j'ai ça à faire et tout, faut que je le fasse aujourd'hui. Non. Vendredi, ça attend vendredi. Sauf si c'est une extrême urgence, ou sinon ça attend vendredi. Sauf faut que je fasse ça. Je vais nettoyer mes pinceaux parce que je devais les nettoyer depuis et ça s'accumule. Je déteste nettoyer mes pinceaux. Genre, je déteste quand il y en a trop. Donc, je vais les nettoyer pour la semaine. Je vais me faire un petit masque hydratant. Je vais tester le collagène. D'ailleurs, sur Instagram et TikTok, je vais faire du contenu où je teste des produits. Je mets des choses de ma vie. En réalité, plein de choses de ma vie. Donc, n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Et je vais soit faire une marche ou soit courir. Et dans la mentalité de win is a win, c'est soit je marche et j'arrive à faire mes 10 000 pas, ou au moins 8 000 ou 9 000 pas, c'est correct aussi. Genre, on va pas mourir au pas près, tu vois. Et, ou sinon, je vais courir. Voilà, c'est tout. Genre, je me casse pas plus la tête que ça. Et après l'alimentation, on mange plus ou moins correctement. Plus ou moins. Voilà. Voilà, sur ce... Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Moi. Et je vous dis à la prochaine. See you.